Alors, donc, créer son plan média pour booster sa notoriété. Bonjour Véronique, bienvenue. J'attaque directement parce que sinon on ne tiendra pas le timing, hein. Et je vais rapidement me présenter de toute façon. Et les trois autres participants me connaissent déjà, mais s'il y en a d'autres qui nous rejoignent, je préfère quand même me présenter. Eh bien, bienvenue pour ce Café Live numéro 2, donc, qui est enregistré, qui aura un replay donc, que je vous enverrai par lien, par mail, et qui sera toujours disponible sur mon site web. Donc l'idée là, c'est un plan média pour booster sa notoriété. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un plan d'action. J'espère, Véronique, que vous avez pu télécharger le guide PDF que j'avais envoyé par mail les jours précédents. Oui. Ouais, super. Donc voilà, l'idée c'est le plan d'action. À chaque fois, le but des cafés live, c'est vraiment ça, c'est prendre une thématique clé et la traiter sous forme d'atelier avec, pour vous, un espèce de guide de travail, ce que j'appelle un workbook, pour que vous puissiez avancer. Moi, le but de la présentation, c'est de faire le focus sur les principaux points. On ne pourra pas le faire point par point, vu qu'il y a 20 pages, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment d'axer là où il y a le plus de jobs, en fait. Et là où vous risquez d'avoir le plus de questions. Et encore une fois, si pendant pas pendant le live, mais après, quand vous revenez dessus, il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas à me contacter par email ou par les réseaux sociaux, je suis vraiment disponible pour ça. Ok? Hop. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc en fait que Véronique, je suis une ancienne consultante marketing digital, donc j'ai accompagné pendant 10 ans des entreprises, essentiellement dans le secteur B2B, donc vraiment business, et 4 ans de community management dans un office de tourisme en montagne. Euh, Aujourd'hui, maintenant, j'ai décidé de mixer un peu les deux et d'aider donc les hébergeurs touristiques en priorité pour booster leur visibilité en ligne et surtout ce que j'appelle devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. On verra par la suite et au fur et à mesure des épisodes de podcast qui sortent et des articles de blog, vous verrez que vraiment j'axe toute la communication dessus parce que pour moi c'est vraiment important de ne pas se positionner uniquement comme un loueur, mais vraiment comme quelqu'un qui fait déjà découvrir sa région, parce que c'est comme ça qu'on va capter du monde, plus que par finalement une chambre d'hôte. Donc c'est vraiment avoir cette notion toujours en tête de dire, je vais happer la clientèle par le fait d'être visible au niveau de la découverte de la région. Alors, comment utiliser ce workbook? Donc, le PDF, c'est un PDF qui est remplissable. Donc, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, vous pouvez le remplir. Alors, j'ai essayé de faire des cases assez grandes, mais je voulais pas faire des pages entières de blanc. Donc, PDF remplissable. Après, si vous voulez l'imprimer, vous l'imprimez, bien entendu. Pour moi, c'est vraiment voilà, un outil de travail, un plan d'action à suivre pas à pas. Et le but du live d'aujourd'hui, donc, il y aura le replay si jamais vous voulez revenir dessus, c'est vraiment d'appuyer sur les points forts du guide, là où vous avez vraiment, probablement, vous aurez le plus de questions. S'accompagnera de ça, si vous le souhaitez aussi, un épisode qui sort mercredi, donc après-demain, qui reprend exactement le workbook, qui va reprendre plus ou moins le replay, mais en version condensée, vu que c'est un épisode solo, et du coup qui durera pas 1 heure, et que vous pouvez à chaque fois réécouter si vous avez des axes, parce que je vais reprendre en fait grosso modo le guide. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'avez pas envie de vous faire tout le replay, vous pourrez vous faire l'épisode solo, qui est noté dans le guide, mais que le lien n'est pas encore bon parce que l'épisode n'est toujours pas sorti. C'est pour ça que le lien n'est pas encore actif. S'il y en a qui ont testé, c'est Sylvie, voilà, je me doute, parce que Sylvie, elle vérifie tous mes PDF. Après, elle me fait un mail, elle me dit, Yann, il y a une coquille là, il y a une coquille là, il y a une coquille là. Merci d'ailleurs. Et le lien, voilà, c'est normal parce que l'épisode ne sera publié que mercredi. Mais j'ai voulu anticiper pour pas refaire 50 fois le guide. Voilà, donc là, par où on va commencer? Qu'est-ce qu'un plan média? Parce que ce mot est peut-être inconnu pour quelques-uns d'entre vous. À quoi ça sert? Et comment ça se concrétise, comment ça se matérialise? Le gros de l'atelier, c'est que vous allez créer votre premier kit média. En tout cas, vous allez en comprendre le principe pour pouvoir le créer vous-même derrière. J'ai pas dit qu'à la fin de l'heure, vous sauriez, il serait prêt. Mais par contre, vous saurez comment vous y prendre. Donc, création du kit média, on va voir qu'il existe 2 ou 3 formats de kit média. Il y en a un qui est le plus standard. Et ensuite, on abordera la partie plan média et hors média. C'est donc comment est-ce que je développe mon business, ma notoriété, avec le support que j'ai créé qui va venir en soutien de ma démarche. L'idée, c'est ça. C'est qu'on va d'abord construire un outil sur lequel vous allez vous appuyer ensuite
pour aller développer et réseauter en fait avec des médias, mais aussi pas que des médias. Donc c'est ce que j'appelle le hors-média. On y va. Donc qu'est-ce qu'un plan média ? C'est en fait c'est la somme de toutes les actions, de tous les leviers qu'on va mettre en place dans le but d'augmenter sa notoriété. C'est-à-dire qu'on va aller chercher par exemple des articles de presse, des recommandations, du bouche à oreille. En fait, c'est toutes les actions de communication dont on n'est pas à l'origine réellement. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons créer ces supports-là. C'est-à-dire que c'est pas nous qui créons les articles de presse, c'est pas nous qui faisons les recommandations. On va agir pour pouvoir les avoir, mais c'est pas comme votre site web, c'est pas comme vos réseaux sociaux, c'est pas vous qui maîtrisez cette com-là. C'est ça la grosse différence. Donc en fait, aller travailler son plan média, c'est vraiment aller travailler l'image qu'on a envie de donner de notre activité et faire en sorte que les personnes qui en parlent, qui en font le relais, et les bons mots-clés, déjà, sachent exactement ce qu'on fait. Je parle vraiment pour la recommandation, parce que c'est là où c'est très difficile. C'est quand notre positionnement est pas assez clair, ou il est parfois pas assez concis, ni clair ni concis, les gens ont du mal tout simplement à nous recommander, parce qu'en fait, ils savent pas être très précis. Du coup, Sylvie, elle est hébergeur. Non, Sylvie, elle a un gîte d'étape. C'est pas une maison d'hôte, c'est pas un studio, c'est pas un chalet. Voilà. Et quel est le type de public qu'elle peut accueillir, etc. Où est-ce qu'elle est située ? L'idée, c'est vraiment qu'on sache exactement comment parler de vous. C'est là tout le travail en fait du kit média, c'est que de donner un outil, un support qui permette aux gens de parler de vous de manière très précise et réaliste en fait, et réelle par rapport à ce que vous faites exactement. Personnellement, si je prends mon propre parcours, les 10 ans où j'étais consultante marketing digital, parfois j'étais pas assez précise auprès de certaines personnes qui me demandaient ce que je faisais. En fait, Yen, elle fait des sites web. Non, Yen, elle faisait pas de site web, mais voilà, les gens font facilement des raccourcis. Et en fait, la seule personne qui en est responsable, c'était moi, parce que je faisais pas assez, j'étais pas assez précise sur mon métier. Du coup, les gens me recommandaient, mais pour des missions qui n'étaient pas les miennes. Donc c'est un peu une perte de temps pour tout le monde, donc c'est dommage. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif du plan média, c'est qu'on sache parler de vous dans les bons termes et les bons mots-clés. Et ça sert à quoi ? Donc c'est pour attirer naturellement à soi à la fois des médias. Donc des médias, pour moi, c'est vraiment tout ce qui va être presse, magazine, radio, télé, pourquoi pas la télé, voyons grand, et aussi des partenaires, donc des marques privées, des partenaires privés, parfois des partenaires institutionnels aussi, pourquoi pas, des influenceurs, des marques, c'est les partenaires privés. Et l'idée, c'est de bénéficier en fait de la notoriété de tous ces acteurs-là, qui ont une notoriété bien plus grande que la nôtre en général, et du coup de bénéficier de leur pouvoir d'influence. L'exemple même, c'est l'influenceur voyage, par exemple, dans le cadre de l'hébergement touristique. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une communauté de 20 000, 40 000 personnes, ou même juste 10 000 déjà, qui va parler de vous, qui va mettre des photos de vous, et forcément, vous allez gagner déjà en visibilité, et grâce à son pouvoir d'influence, va pouvoir peut-être vous apporter de la notoriété et vous permettre d'être plus connu. Déjà, vous allez forcément gagner en visibilité grâce à ces partages. Donc l'idée, c'est ça, c'est attirer à soi ces vecteurs-là de communication, de visibilité, pour en fait rebondir et profiter de leur propre notoriété. Donc là, on va passer au kit média, directement dans le vif du sujet, créer son kit média. Déjà, à quoi ça sert et comment ça se matérialise. Donc en fait, dans le PDF, si vous le balayez au fur et à mesure, je vous ai mis à chaque fois des exercices. Alors, juste avant, on va peut-être revenir sur juste avant. Dans un des premiers exercices que je vous fais faire, c'est déjà d'établir la liste des atouts principaux de votre location saisonnière, de votre hébergement touristique. Les atouts, mais en fonction de la cible. Et je reviens rapidement, mais pour normalement Pascal, Sylvie et Justine, on va dire que c'est censé être acquis vu qu'on a parlé du positionnement la dernière fois. Donc pour Véronique, si jamais il y a le replay, le guide du précédent Café Live, ou alors un épisode dédié aussi, c'est vraiment déjà, il faut se spécialiser en fait. C'est la règle numéro 1, c'est pour qu'on puisse parler de vous et mémoriser ce que vous faites. Et à un moment donné, il faut avoir une étiquette qui soit claire, et ça s'appelle le positionnement.
Et donc, en gros, c'est résumer en une phrase ce que vous proposez, pour qui vous le proposez et éventuellement comment vous le proposez. Exemple, je m'appelle Véronique, je propose un gîte dédié aux familles. Et donc, ma clientèle, c'est vraiment des familles qui souhaitent découvrir la région d'Alsace. Je dis n'importe quoi, hein, on ne se connaît pas encore. La région d'Alsace. Et du coup, je propose des contenus sur mon site et mes réseaux sociaux dédiés aux familles pour savoir ce qu'elles peuvent visiter en famille, là où c'est le plus accessible pour les enfants en bas âge, etc., etc. Par exemple, l'idée, c'est que vous soyez identifié, par exemple, sur votre cible, donc famille. Pourquoi ? Parce qu'il existe aussi des médias famille, il existe plein d'outils et des supports médias vraiment spécifiquement dédiés aux familles. Et du coup, là, ça a tout un intérêt que que vous alliez vers eux, par exemple. On peut se permettre de poser des questions, de vous couper ou... Là, on peut. Après, je préférais qu'on garde tout à la fin, mais là, si c'est par rapport au positionnement, je reviendrai pas dessus. Donc oui, si c'est pour le Ouais. positionnement, autant qu'on en parle maintenant. C'est juste, ça va avoir un impact après, j'imagine, sur le kit média. C'est si on a plusieurs cibles bien distinctes. Par exemple, moi, Alors, ça, j'ai une clientèle très saisonnière l'été, très particulière, et une autre très particulière l'hiver. C'est vraiment distinct. alors particulière, c'est-à-dire en quoi elle change, les deux. Alors, l'été, c'est famille Puy du Fou, parce qu'on est à Avril du Puy du Fou. Donc, Ok. pendant 4 mois dans l'été. L'hiver, toutes les attractions touristiques à 100% sont fermées et on travaille que avec le professionnel, les Ouais, j'étais entreprises. sûre. J'étais sûre que vous alliez me parler du pro. On va en Mm. parler. Ça, on en parle parce qu'effectivement, euh, c'est souvent le cas. Pour les périodes plus creuses, tout le monde bascule sur la partie entreprise pour des workshops, pour des séminaires, pour des team Mm. building, etc. Ça me choque pas du tout. Donc ça, à la limite, en fait, vous pouvez tout simplement faire 2 kits médias. Ça va être la solution la plus simple pour éviter d'avoir des messages qui se croisent et qui n'atteignent pas les mêmes cibles et les mêmes journalistes, etc. Donc à votre place, si vous avez vraiment 2 cibles bien distinctes, c'est faire le job 2 fois. Ok, Voilà. merci. Courage. Donc l'idée, effectivement, voilà, bonne question. On revient à sa cible, à son positionnement. Donc le positionnement, ça doit être une phrase. Vous devez vraiment avoir une phrase. Si demain je vous croise, ou là à la fin de la session, je vous demande, Sylvie, c'est quoi ton positionnement, Pascal, Justine, Véronique, c'est une phrase. Ce que vous proposez, à qui vous le proposez exactement, et éventuellement comment, de quelle manière ça se retranscrit. Et le comment, c'est en général avec un atout majeur ou un différenciateur, ce que j'appelle le différenciateur. Donc l'idée, c'est pas de dire je peux accueillir tout le monde. Non, parce que de toute façon, votre gîte ne peut pas accueillir tout le monde, tous les types de profils, c'est pas vrai. Donc autant être très clair dès le départ et du coup ne pas créer de frustration non plus. Donc à partir du moment où vous avez listé les principaux atouts de votre location saisonnière en rapport avec la cible, donc je dis bien en rapport avec la cible, ne cherchez pas des atouts qui sont finalement trop génériques, qui vont finalement pas être le plus spécifique. Il faut vraiment être spécifique à ce niveau-là. Donc faites cette première petite liste d'atouts majeurs. Donc c'est ce que je vous ai mis dans la première page, du guide. Et ensuite, vous allez donc pour ce kit média avoir différents blocs. Donc je vous les ai listés dans ce qui devrait être le bon ordre. Donc la première chose, c'est présenter votre projet, votre concept. Et c'est surtout présenter l'origine en fait du projet. Là, c'est vous allez raconter votre histoire. Chacun de vous a sa propre histoire. Et en général, les gens aiment bien, c'est ce qu'on appelle du storytelling. Les journalistes aiment bien, de toute façon, même les influenceurs, les blogueurs, tout ça, aiment bien quand on raconte l'histoire qui nous a menés jusqu'à la création de ce projet de location saisonnière. Je dis n'importe quoi, j'ai fait un burn-out, je suis venue me ressourcer dans cette région, je suis tombée amoureuse, j'ai décidé de m'y installer. Et maintenant, je propose des séjours thématiques pour faire des retraites individuelles pour pouvoir se ressourcer, etc., pour justement éviter le burn-out. Par exemple, ça c'est une idée de concept. L'idée, voilà, c'est de raconter votre histoire, qu'on comprenne bien et qu'on puisse du coup l'utiliser pour parler de vous. Parce que ça fait une belle introduction de toute façon pour parler de vous quand un journaliste veut par exemple parler de vous, quand un animateur radio voudrait parler de vous, un influenceur, etc. Donc l'origine du projet, le concept notamment s'il est lié à l'origine de votre projet ou à tout ce qui vous touche personnellement, tout ce qui vous tient à cœur. Je donne un exemple pour tous ceux qui auraient un concept
d'éco-responsabilité, par exemple, de développement durable, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous touche particulièrement et que vous en avez fait un gros parti pris dans votre stratégie, là, on en parle. C'est à ce moment-là qu'on en parle. Ça enchaîne avec la partie 2, qui est votre différenciateur. Donc, ça rejoint un peu le concept quand même. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment l'élément phare qui doit attirer les médias. Je prends l'exemple de Pascal, parce que j'aime bien, parce que tu as vraiment pris ce parti pris, c'est d'avoir un gîte qui sera dog-friendly. Alors, est-ce que tu vas tout axer là-dessus? J'en sais rien, ça c'est à toi de voir. Mais clairement, ok, on en a déjà discuté, se spécialiser, avoir une spécificité, c'est renoncer à d'autres clientèles. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas vous voir. Elles vont voir que vous êtes spécialisé sur une niche. Ça n'empêche pas que votre bien peut très bien leur plaire et qu'elles viennent quand même. Mais l'idée, c'est que ceux qui sont censés être votre cible prioritaire vous voient en priorité. Et les autres, ce n'est que du plus. Ok ? Mais vraiment, se spécialiser, ça influe, enfin, ça induit que vous allez vraiment vous concentrer et mettre tous vos efforts et votre énergie sur cette clientèle-là, parce que c'est celle que vous visez, c'est celle qui est la plus propice à réserver chez vous. Donc concentrez-vous là où vous êtes quasiment sûr d'avoir un plus gros potentiel de réservation. Et donc, en mettant en avant votre spécificité, donc ce que j'appelle votre différenciateur, là, c'est vraiment ce moment-là où vous dites, je pars de l'origine du projet, j'explique comment j'ai décidé de créer ce projet de location saisonnière, et voilà comment, petit à petit, j'ai décidé de développer, de me spécialiser sur cette niche-là, cette niche marketing-là. Donc, vous expliquez en quoi ça répond à un problème. Généralement, on choisit une spécificité parce qu'elle répond à un vrai problème de notre cible. Je reprends l'exemple de Pascal, donc avec la clientèle dog friendly, c'est j'ai du mal à trouver un logement qui accepte les chiens, et au-delà de ça, j'ai du mal à trouver toutes les activités où où les animaux sont acceptés, j'ai du mal à trouver les restaurants où les animaux sont acceptés, etc. Et du coup, ça met tout un écosystème en place où c'est vous qui allez faciliter à ce moment-là le séjour de votre voyageur en disant je vais jusqu'au bout de ma démarche. C'est-à-dire que vous venez chez moi avec vos chiens parce que vous avez une difficulté, mais je vais vous aider à vraiment faire tout un séjour autour de cette thématique-là, parce que mon but, c'est vraiment que vous passiez un super séjour et je ne vous abandonne pas juste après la réservation de l'hébergement, je vous aide à aller plus loin. Donc là, clairement, on est dans le bloc du kit média où vous allez vraiment expliquer comment donc, vous aider à répondre à une problématique. Est-ce que déjà c'est clair là, pour tout le monde, ces 2 premiers points? Jusque-là, normalement, c'est vraiment tout le travail amont que vous devriez avoir fait sur votre positionnement. Et là, l'idée de ces 2 premiers points, c'est d'ancrer votre fameux positionnement vis-à-vis de la cible principale que vous visez. Véronique, pour les 2 cibles, j'espère que ça vous parle? Ok. Ensuite, donc, on y arrive. À qui s'adresse la location saisonnière et pourquoi? C'est là où, justement, là, Véronique, vous allez faire le distinguo aussi. Et aussi, je reviens juste sur la liste des atouts. Que ce soit pour une clientèle de particuliers ou pour des professionnels, on n'est clairement pas sur les mêmes atouts. On est d'accord? Ok. Donc là, vous allez reprendre cette fameuse liste donc, des atouts majeurs qui vont séduire à coup sûr la clientèle prioritaire, la clientèle cible que vous avez donc sélectionnée au préalable. Et là, vous avez listé les atouts. Dans la liste des atouts, vous devez les hiérarchiser par ordre de pertinence par rapport à leurs attentes. C'est-à-dire que, s'il y a une famille, on va pas dire que la terrasse avec vue, ce soit le plus gros atout majeur. Ok, c'est la cible, c'est une famille. Par contre, si vous avez une piscine sécurisée, on va dire que ça fait déjà partie des atouts majeurs pour une famille avec enfants. Pour les familles, je reviens sur la cible famille, les équipements enfants, les équipements bébés, les chaises hautes, les tables allongées, etc. Tous les équipements, les poussettes éventuellement, que vous mettez à disposition, ça c'est des atouts majeurs quand on voyage en famille, par exemple. Donc, au lieu de penser, vraiment mettez-vous à la place de votre cible. Normalement, si vous l'avez identifié correctement et que vous avez identifié c'est ce qu'on appelle les douleurs et les freins, c'est-à-dire les problèmes qu'elle rencontre en général, et aussi ce dont elle rêve, les besoins qu'elle a quand elle séjourne, quand elle fait un séjour touristique, un séjour de vacances, en vous mettant à sa place, vous devez facilement, normalement, arriver à identifier ce qu'elle attend, ce qu'elle recherche, et donc quels sont les atouts, les critères d'exigence qu'elle a au sujet de sa future location saisonnière.
Donc là, dans ce bloc-là, c'est vraiment à qui je m'adresse. Euh, Pourquoi j'ai décidé aussi de m'adresser à elle, mais ça revient à votre concept de départ. Et du coup, voilà comment petit à petit vous avez construit votre location saisonnière en développant ces fameux atouts majeurs. J'ai décidé d'axer ma location saisonnière avec telle et telle pièce ou tel et tel équipement parce que je voulais répondre au plus près des attentes de ma clientèle que je vise. Jusque-là, il y a une cohérence qui se suit, hein, du concept jusqu'à la cible. Normalement, jusque ces 3 points-là, c'est censé être hyper fluide pour vous. C'est pas là le plus compliqué, c'est la suite, c'est ce qui arrive après. Donc je continue. Là, on arrive dans la partie vraiment construction du plan média. Donc là, en fait, maintenant, vous avez clairement identifié, vous avez remis à plat dans votre tête et sur le papier votre concept, la cible, les problèmes que votre cible rencontre. Et du coup, vous allez vous dire, bah, ok, ce sujet-là, il peut clairement être traité en interview. En interview ou dans le cadre d'un reportage écrit, peu importe. Et c'est là où je vous fais faire une recherche des différentes idées de reportage que vous pourriez suggérer à des médias qu'ils pourraient réaliser. L'idée, c'est, en fait, vous allez vous positionner un peu comme votre propre attaché de presse. Hein. Là, c'est un peu le job. En gros, c'est de ne pas parler de votre location, mais c'est de montrer qu'elle s'inscrit dans une thématique plus grande et que votre hébergement touristique, lui, apporte une réponse. Donc, c'est pas... L'idée, à ce moment-là, c'est de sortir de son gîte et de se dire mon gîte, il s'inscrit dans un univers de voyage qui est plus grand que ça. Et du coup, je ne suis pas dans le moi-je, je vais être plutôt dans... Il y a une thématique. Imaginons qu'un journaliste s'intéresse au refuge... Enfin, je n'ai pas d'exemple phare. Allez, on va dire, je reste dans l'exemple de Pascal, sur un journaliste qui s'intéresserait à la notion d'emmener ses animaux en vacances, ou à une problématique qui est l'abandon des animaux au début de l'été. Voilà. Imaginons ce reportage-là, tu vois, Pascal. Un reportage qui touche quand même de plus en plus, qui a l'air d'être vraiment de plus en plus problématique. Et bien justement pour dire, et bien face à, tu as des chiffres clés de ce sujet-là, face à ce phénomène qui grossit chaque année, face à l'abandon des animaux en début ou en fin de vacances, d'ailleurs, parfois c'est en fin de vacances parce qu'ils ne retrouvent pas leur chat et ils partent sans leur chat, ça arrive très souvent aussi, et ben, l'idée c'est de dire, pour éviter cet abandon-là d'animaux, moi je propose, il y a un essor des hébergements qui facilitent l'accueil et le séjour des animaux, etc. Mais l'idée, c'est en fait presque d'être qu'un tout petit encart dans un reportage plus grand. L'idée, c'est pas que c'est à vous d'écrire le reportage. Hein. Je suis pas en train de dire que ce soit à vous d'écrire le reportage. Par contre, un petit paragraphe de présentation du phénomène avec quelques chiffres clés que vous êtes allé chercher, ça permet de mettre un contexte et ensuite de dire que voilà, pour répondre à ce phénomène et essayer de limiter le phénomène s'il est négatif ou de l'amplifier si c'est positif, de dire justement vous vous inscrivez dans cette démarche en proposant ça et là vous parlez de votre concept. Jusque-là, c'est clair ? Ouais. Donc voilà, là l'idée ce n'est pas d'écrire le reportage, j'insiste, c'est d'avoir des idées de reportage et surtout l'idée de reportage c'est vraiment quel est le sujet phare, la thématique phare que le journaliste pourrait avoir besoin de développer. Tout à l'heure je parlais des refuges rapidement, dire que un reportage qui ferait la liste des refuges mais qui pourrait s'étendre aussi, je pense à toi Sylvie, à un concept de refuge mais en vallée et non pas en montagne, ok. Parce que ça s'intègre dans une idée de reportage qui est vraiment la vie en refuge, le principe même du refuge, de la vie en collectivité, en communauté, de partage, d'expérience, etc. Il y a tout ce phénomène-là qui a l'air de se développer aussi de plus en plus, enfin, en tout cas pas se développer, mais qui revient en force. Et du coup, de se dire, ça s'inscrit aussi, et c'est en train de descendre jusqu'en vallée. Toi, tu pourrais par exemple dire, maintenant, il y a les refuges de montagne, oui, mais ça peut même venir jusqu'en vallée.
et garder la même philosophie, le même concept. Justine, Véronique, désolée, je connais pas assez bien vos projets pour en parler, mais je sais que je connais ceux de Sylvie et Pascal, du coup je peux facilement m'appuyer sur eux pour illustrer. Est-ce que là, ce point-là, sur l'idée de reportage, ça vous parle? Donc de la même manière, quand je dis reportage, ça peut être un dossier thématique dans un magazine, ça peut être un reportage de France 3 Régions, tout simplement aussi, qui viennent interviewer chez vous. Ça peut être, on voit souvent les petits reportages de France 3 Régions, je reprends l'exemple de l'abandon des animaux, demain, ça pourrait être un sujet au début d'été, Pascal, où y a le journaliste qui parle de ce phénomène-là, et interview chez toi, justement, Pascal, lui, il a décidé de remédier à ça en se spécialisant, blablabla. Bla. On voit tout à fait des reportages comme ça où il y a des interviews. Donc l'idée, c'est ça. Vous pouvez imaginer plusieurs idées de reportage. N'hésitez pas à étendre en vous disant, aussi, il y a une idée de reportage qu'on ne pense pas assez souvent, c'est le reportage d'éco, en fait. En fonction de votre bien, pensez que vous pouvez attirer des marques comme les grandes enseignes d'aménagement immobilier, je pense à Alinea, Maison du Monde, etc., qui à un moment donné ont besoin de faire des shootings chaque année. Donc c'est aussi un kit média où vous pouvez aussi mettre en avant le bien parce qu'il est conçu dans le même esprit que tel et tel magazine ou dans tel style de déco. Et du coup, celui qui doit concevoir les shootings d'un style déco en particulier, style industriel, style campagne chic, style bord de mer, qu'il puisse penser à vous pour cette thématique-là et pour ce shooting-là. Ça peut aussi être des magazines, les magazines d'éco-campagne, Marie-France Maison, etc. Ils ont des reportages à l'intérieur. Vous voyez bien les reportages qu'ils font des particuliers quand ils ouvrent leurs portes, quoi. Donc l'idée, ça peut aussi être ça. Donc vous pouvez très bien avoir des idées de reportages complètement différents les uns des autres. Et c'est le but. Plus vous allez toucher des médias différents, plus ça va être intéressant pour vous. Faut-il juste trouver la thématique qui va attirer le journaliste de tel média. Journaliste d'éco, journaliste plutôt local, régional, national, pour la partie concept, etc. Je pense à Véronique, pour la partie B2B, on peut imaginer des reportages sur tiens, il y a une tendance maintenant au séminaire de travail où on se met au green, en fait, on se met au vert, on abandonne un peu, on sort de la ville, on abandonne un peu les nouveaux hôtels et les salles de séminaire froides, et on va plutôt se mettre au vert, où on allie, je sais plus, ça s'appelle les tracances, en fait, travail-vacances, et voilà, ça, typiquement, c'est une tendance, les tracances. Je l'ai vu tout l'été, ce mot-là, sur les réseaux sociaux. Ça peut être, voilà, vous pouvez partir par exemple de ce phénomène-là, de cette tendance-là, et d'aller creuser un peu et de dire maintenant les entreprises, quitte à aller interviewer quelques-uns de vos clients si vous en avez déjà, bien entendu, mais ça on y viendra après. Non, pardon, c'est là-dedans qu'on y vient d'ailleurs, dans ce bloc-là. Si vous avez déjà des clients qui peuvent témoigner justement sur ce concept, qui viennent appuyer en quoi votre concept effectivement a permis de répondre à une problématique qu'ils avaient rencontrée. Typiquement, Véronique, si vous avez des managers qui ont organisé des workshops avec leur team chez vous, n'hésitez pas à les faire témoigner en disant pourquoi ils ont décidé de se mettre au vert, ce qu'ils y ont apprécié et quel type d'activité ils ont réalisé, par exemple. C'est vraiment l'endroit où vous pouvez mettre les témoignages des gens qui ont séjourné chez vous. C'est le plus gros. C'est le plus gros bloc, on va pas se mentir. Mais plus vous aurez des idées de reportage précises, et plus la personne qui serait concernée par ce type de reportage, en fait, vous allez lui prémâcher le travail. Et ça, on va pas se mentir, les journalistes adorent. Quand on voit les copier-coller qui font maintenant des communiqués de presse, plus vous prémâchez le travail, plus vous avez de chances, en fait, que ce soit repris. Pour avoir travaillé avec des agences de presse ou avec mon ancienne collègue chargée de presse, donc Julie, que Sylvie connaît, les communiqués de presse qu'elle envoie, généralement, sont repris, copier-coller. Donc en fait, plus vous faites quelque chose de prêt à utiliser, prêt à diffuser, plus vous avez de chances que ce soit diffusé. Pensez-y.
Ensuite, cinquième partie de votre kit média, c'est les visuels, évidemment. Là, vous allez agrémenter votre kit média de photos de qualité professionnelle. J'insiste sur la qualité professionnelle parce que ce sont des outils qui vont être utilisés par les journalistes dans leur magazine papier. Donc c'est pour ça qu'il faut une qualité professionnelle, il faut de la photo HD. Il faut de la photo HD et basse def pour des articles en ligne, pour être repris donc soit dans des magazines, soit en version papier, soit en version web, et aussi pour donner en fait une idée précise de l'environnement de votre hébergement touristique et donner envie en fait qu'on vienne le visiter. Notamment un journaliste télé qui se dit ok, je vois l'environnement, ça va plaire. Le cadre est plutôt pas mal, ça va plaire. La vue est plutôt bien. Il y a quelque chose d'atypique, ok, on va venir. Donc, dans tous les cas, dites-vous que votre job, c'est de faciliter le travail du journaliste. C'est dommage, c'est pas votre job, mais plus vous allez lui faciliter son métier, plus il va apprécier et donc plus il y a de chances qu'il vous repartage. Donc pouvoir illustrer, pouvoir mettre à disposition son kit média avec des photos de qualité est disponible. En général, vous allez plutôt mettre par exemple un lien de téléchargement vers un Google Drive, vers une Dropbox. Vous mettez les liens de téléchargement, vous les mettez pas en pièce jointe parce que si elles sont lourdes, vous n'y arriverez jamais. Voilà. De la même manière, on verra plus tard, mais tout ce kit média et les photos, vous devez toujours en avoir en clé USB, tout le temps, avec vous. 1, 2, 3, notamment si vous allez ensuite, on verra, faire du réseautage. Parce que ça peut vraiment être un sésame de donner ça dans le cas où la personne serait réticente à vous donner une adresse mail. C'est ce que les principaux attachés de presse font lorsqu'ils rencontrent, quand ils vont faire des workshops presse. Toujours pour reprendre l'exemple de mon ancienne collègue Julie au service presse, elle partait en salon pour rencontrer des journalistes. Elle partait avec un sac entier de clés USB qu'elle était là à remplir pendant toute une matinée, à charger avec son dossier de presse, etc. Donc un chargé de presse, il a plutôt un dossier de presse en général. Vous avez un kit média. Et donc, donc les visuels, je parle de photos, mais si vous avez des vidéos, bien évidemment, vous les mettez aussi. Bien évidemment. Ça permet déjà de se rendre compte donc ça peut être des vidéos de présentation qu'on peut retrouver sur votre site web, mais le fait de les mettre en fichier joint, ça permet aux journalistes de les réutiliser. Ou alors vous mettez le lien de la vidéo sur YouTube, ça marche aussi. Donc tout ce qui est visuel, photo, vidéo. Ensuite, n'oubliez pas non plus, en visuel, je ne l'ai pas dit parce que les gens n'y pensent pas, mais en fait j'aurais dû le spécifier, mettez aussi une photo de vous, une photo de profil qu'on peut réutiliser de vous. J'ai une photo de profil parce que c'est celle à laquelle je pense en priorité, mais une photo portrait de vous qu'on peut réutiliser dans le cas où, imaginez un article papier où on ferait un encart sur votre gîte. On ne va pas forcément mettre une photo du gîte, on va peut-être mettre une photo de la personne, du gérant. Donc essayez de travailler avec une photo de vous réutilisable et professionnelle. Quitte à vous faire tirer le portrait, hein. Il va peut-être falloir y penser parfois. Et dernier point, 6e point, tout simplement, comment est-ce qu'on arrive à vous contacter, comment est-ce qu'on peut vous joindre. Vos coordonnées téléphoniques et mail, tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présents. N'hésitez pas à peut-être rajouter des petites lignes en disant que si vous avez par exemple des possibilités de faire des sortes de portes ouvertes régulièrement, en expliquant que vous êtes prêt à accueillir et faire visiter, mettez par exemple, je ne sais pas, tous les mardis, ou en tout cas, précisez peut-être, même pas sans mettre de date, mais dire possibilité d'organiser une visite guidée du gîte, du lieu et de la région, à la limite. Ça peut être vraiment bien d'ouvrir un peu cette notion de portes ouvertes. Ça, c'était toute la partie contenu du kit média. Hop. Est-ce que vous avez des questions vis-à-vis de ça, sur le contenu? C'est clair pour tout le monde? Il n'y a pas de flou? Oui. Bon, chouette. Alors, je ne l'ai pas mis dans ce support-là, mais je l'ai mis dans le guide PDF. Les formats. En général, on va pas se mentir, c'est un PDF. Hein. Vous faites ça, c'est un doc A4 que vous faites au format PDF, parce que c'est quelque chose qu'on peut facilement mettre sur son site web, c'est quelque chose qu'on peut facilement envoyer par mail. Donc en fait,
C'est un kit, c'est un doc que vous mettez à l'horizontale ou à la verticale, ça c'est comme bon vous semble. Et j'aurais tendance à dire, on essaie de limiter à 4-5 pages max. Ça sert à rien d'en mettre 10 pages parce que ça va décourager. L'idée, c'est que ce soit aéré, visuel, mais vous mettez quelques photos en illustration. Mais encore une fois, dans la section visuelle, vous allez mettre des liens de téléchargement plutôt. Vous n'allez pas mettre toutes les photos, ça sert à rien de mettre toutes les photos sur une page A4. Il n'y a pas de sens. Par contre, illustrer de temps en temps avec, là oui, pas de souci. Pour créer ce support, si vous n'êtes pas à l'aise avec la partie graphique, il y a un outil magique qui s'appelle Canva. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est canva.com. Ce support de présentation que vous voyez là, c'est fait sous canva.com. Le guide PDF que vous avez, il est fait sous canva.com. Donc il n'y a pas de... Alors autant je suis très à l'aise avec les outils Adobe, InDesign, etc. Autant Canva, en fait, il a le gros avantage d'avoir un panel de modèles de documents de présentation où en fait, pourquoi aller se casser la tête à aller créer des mises en page alors qu'en fait tout existe déjà et que vous avez juste à les personnaliser avec vos couleurs. Voilà. Donc épargnez-vous du temps parce que vous avez bien d'autres choses à faire. Par contre, soyez je dirais, créatifs, on va dire, même si c'est pas vous qui l'êtes, c'est plutôt ceux qui ont eu la gentillesse de mettre des modèles sur Canva qui le sont. Mais dites-vous bien que même dans la version gratuite, c'est ce que j'ai plus la version payante, je l'avais prise en essai, mais c'est tout. On peut faire tous ces supports-là. Donc, vous voyez, il suffit simplement après de les personnaliser avec vos polices, vos couleurs. Pour ceux qui n'ont pas encore de charte graphique, j'en parle déjà dans le Café Live numéro 1. Donc, si vous êtes à la bourre là-dessus, on repart de la base avec sa charte graphique. Les formats de contenu, donc le guide PDF, c'est la base. Il en existe qui sont faits, on va dire, c'est plus une vidéo d'accroche, mais qui peut être sympa. Je vous ai mis le lien. C'est sous forme vidéo. Ou alors là, il y a du budget, je pense. Je vous ai mis l'exemple de Parenthèse Tiny House, normalement, dans le guide PDF. Donc en fait, c'est une vidéo qui reprend tout, en fait. Le concept, comment c'est arrivé, comment ça se présente, de quoi il s'agit, à qui ça s'adresse. On reprend un peu tout le flux. Elle va peut-être pas dans la vidéo parler des idées de reportage parce que en fait ce serait bizarre d'intégrer ça dans la vidéo. Par contre, dans la partie présentation de concept, je trouve que c'est plutôt très bien fait, cette partie-là. Bon, il y a du budget derrière, on va pas se mentir. Hein. Mais c'est une idée. Et dernière idée à laquelle j'ai pas trouvé un exemple, mais je sais que ça s'est déjà fait. Mais ça se joue plutôt... Enfin, là, ça demande un vrai travail. C'est que les journalistes aiment bien recevoir des courriers avec des documents qui sortent du lot. Et en l'occurrence, ils aiment bien, par exemple, ce type de kit média pourrait très bien s'illustrer sous la forme d'un jeu, avec des questions, des énigmes, des cartes à énigmes, par exemple, où en fait on fait une sorte de quiz, et puis à la fin, en fait, l'idée c'est de trouver ah oui, mais tiens, en fait, on peut poser des questions qui font appel à la problématique. Après, on peut parler de comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème, comme un petit jeu de plateau, comme un petit jeu de quiz où petit à petit, en fait, la réponse, elle se trouve dans le gîte, par exemple. On pourrait très bien imaginer un petit quiz comme ça, où c'est bien, vous avez très bien Sherlock, vous avez trouvé un élément de réponse. Maintenant, passez à l'étape suivante, venez sur place pour trouver la clé. Je vous dis n'importe quoi. Ça peut être des choses comme ça. Ça peut être tellement original que du coup, ça attire. Par contre, ça demande un travail de fou. mais ça attire. Pour ceux qui sont plutôt joueurs, ça peut être des escape games, ça peut être plein de choses. Mais ça ne demande pas du tout le même effort que le petit document A4. Donc à vous de voir en fonction de votre temps, de vos dispos. Mais si vous avez des créateurs d'escape games à vos côtés, ça vaut le coup peut-être de proposer un jeu, voire même peut-être d'en créer un jeu si un jour vous faites... une invitation presse, un accueil presse, où vous organisez par exemple une visite sur une matinée avec justement ce fameux jeu à faire ensemble ou à découvrir ensemble. Ça pourrait être super sympa comme format. Je continue donc. Vous avez votre support, vous avez votre kit média, il est fait. On va dire qu'il est fait. Et, attendez, je bouge ma petite fenêtre. Et l'idée maintenant, c'est normalement... En ayant eu vos idées de reportage, il est plus facile derrière d'identifier les médias qui correspondent à ce type de reportage. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas le nom des magazines,
Mais maintenant que vous avez les idées de reportage, vous allez aller chercher un peu les types de magazines qui proposent ce type de reportage. Donc là, c'est d'identifier des médias les plus pertinents à qui vous pourriez envoyer. Bon là, c'est des fausses fiches, c'était juste pour vous illustrer. Et pour chaque média, on va essayer de trouver le journaliste qui est concerné par ce contenu éditorial spécifique. C'est-à-dire qu'ils ont des rubriques, ils ont des rubriques rédactionnelles. Et donc, chaque journaliste au sein d'un magazine, et on le voit en fait en général, si vous achetez un exemplaire des magazines que vous avez identifiés, vous verrez la liste des journalistes par catégorie, par rubrique. Ou alors sur le site web du média, vous le trouvez aussi à un moment donné. On arrive à savoir qui est chargé de quelle rubrique. Bien entendu, maintenant, tous ces journalistes, tous ces contacts, tous ces médias sont présents sur les réseaux sociaux à titre individuel. J'insiste sur le côté individuel. C'est-à-dire que vous pouvez les contacter personnellement, notamment via des outils comme Twitter, comme LinkedIn ou Instagram. Je occulte Facebook parce que rentrer en contact sur Facebook, c'est plus compliqué, vu qu'il y a des demandes d'ajout. LinkedIn aussi, mais on peut quand même parfois les toper. Twitter et Instagram, finalement, c'est les canaux où on arrive facilement à toucher une personne sans même y être connecté. Donc c'est le gros avantage. Et notamment les journalistes font beaucoup de veille sur Twitter. Donc même si vous n'utilisez pas Twitter pour communiquer, n'hésitez pas à vous créer un compte sur Twitter pour pouvoir aller identifier ces journalistes qui font vraiment énormément de veille sur ce réseau-là. Donc ils y sont. Et ils y sont de manière individuelle et pas sous le nom de leur média. Parce que la personne qui gère les comptes des médias, c'est le community manager et c'est pas celui que vous cherchez. Il transmettra pas l'info. Donc pensez bien individuel. Jusque-là, il y a un petit travail de détective à faire, mais il se cache de moins en moins qu'à une certaine époque. Moi, il y a 10 ans, c'était très compliqué de savoir qui faisait quoi. Aujourd'hui, ils ne se cachent pas non plus d'être à la recherche de sujets. Donc en fait, ils sont plus visibles. Ils sont plus visibles et plus réactifs, notamment sur Twitter, je pense notamment Twitter, LinkedIn. Sur Instagram, attention à vérifier que leur profil, c'est pas leur profil perso. Et là, ils n'auront peut-être pas envie qu'on vienne les déranger sur leur profil perso. C'est la partie un peu plus compliquée, c'est en fait d'arriver à les identifier. Pourquoi ? Parce que vous voulez leur adresse email pour pouvoir leur envoyer votre kit média. Donc c'est la partie un peu plus compliquée. L'avantage de LinkedIn, par exemple, c'est qu'une fois que vous seriez connecté à eux, c'est de pouvoir envoyer par message privé votre kit média en pièce jointe. Ce qui n'est pas le cas d'Instagram et Twitter, vous ne pouvez pas mettre de pièce jointe. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, je ne sais plus si je le mets juste après, que votre fameux kit média, c'est un document certes, mais qu'est-ce qui vous empêche, et au contraire, je vous y invite fortement, à en faire une page dédiée sur votre site web. C'est-à-dire que le kit média, vous pouvez le dérouler dans une page dédiée, où tout ce que j'ai mis, vous pouvez le mettre en texte. L'idée, c'est pas juste de me faire une page où on met le lien, c'est carrément de refaire un copier-coller pour que tout le contenu soit visible, et du coup, que vous soyez visible sur les moteurs de recherche vis-à-vis de ces idées de reportage, par exemple, et que, in fine, au bas de la page, il y ait un bouton pour dire télécharger le kit média ou contactez-moi, tout simplement. On peut vous contacter, mais aussi on peut télécharger le PDF à ce moment-là, avec le lien de téléchargement des photos aussi. Donc sur votre site web, pour moi, il doit y avoir une page spéciale kit média. L'avantage d'avoir cette page spéciale kit média, c'est qu'elle aura un lien, et qu'à défaut de pouvoir envoyer un mail avec une pièce jointe, sur Instagram et Twitter, vous pourrez au moins faire le lien. Joindre le lien. N'oubliez pas, votre rôle, c'est vraiment de faciliter l'accès à ces informations à vos cibles, en l'occurrence ici des journalistes. Donc, au cas où vous n'avez pas compris, plan média, c'est vraiment, comme son nom l'indique, dédié à des médias. On vise des médias. Donc des médias en général grand public ou spécialistes, de la presse spécialisée, etc. Là, on va aborder, la diffusion, finalement c'était là. La page spéciale kit média sur votre site web, j'en ai parlé. Le kit média, en fait, ce qui est bien, c'est que vous allez être plus à l'aise en fait à discuter en sachant que vous avez ce support-là à donner derrière. Déjà parce que quand vous vous présentez, parce que vous l'aurez fait, vous connaîtrez le déroulé.
Vous saurez qu'en fait, c'est intéressant de commencer d'abord par parler du concept, de dire que vous avez constaté qu'il y avait un problème et vous aviez décidé d'y répondre, etc. Et comment vous y répondez avec 2 ou 3 atouts majeurs. Ça s'arrête là, la présentation. En 1 minute, ok, j'ai l'essentiel. Et maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin, je vous donne ma clé USB ou je vous donne le lien, etc. Ou donnez-moi votre mail et je vous enverrai le kit média. Donc l'intérêt d'avoir ce kit média-là, c'est en fait on se rassure parce qu'on a un support sur lequel s'appuyer. Ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. C'est aussi un kit média qui peut accompagner un communiqué de presse. Exemple, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez accueillir via un petit déjeuner, via un événement, via une inauguration aussi, pour ceux qui n'ont pas encore créé, si vous voulez organiser une inauguration, et je rappelle qu'une inauguration peut avoir lieu bien après l'ouverture effective, donc ceux qui ont déjà ouvert il y a 6 mois ou il y a 1 an, ça ne me choque pas du tout qu'on fasse une inauguration 1 an après. Hein. D'accord ? Donc là, on peut très bien imaginer une inauguration. L'idée, c'est que il faut que ce soit attractif, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte du lot quand même pour cette inauguration-là, pour cet événement-là. Et donc, en joignant votre communiqué de presse et l'invitation à cet événement, tout simplement, là, vous mettez en pièce jointe votre kit média avec. Quand on fait des communiqués de presse, si on n'est vraiment pas à l'aise avec ça, on n'hésite pas à faire appel à un professionnel. Il y a des attachés de presse qui sont freelance, qui peuvent travailler en one-shot sur un sujet, comme l'organisation, par exemple, d'un mini-événement comme ça, d'une porte ouverte, d'un petit déjeuner, qui va trouver peut-être l'angle le plus intéressant pour vous, pour attirer des journalistes, et du coup qui a aussi accès à une base de contact de journalistes, qui pourra donc faire le job de les contacter et de les relancer. Chose que vous n'avez pas forcément. Donc ça vaut le coup, honnêtement, de parfois faire appel, mais encore une fois, attention, il faut que le sujet soit ultra pertinent. C'est-à-dire qu'on ne communique pas juste parce que je sais pas, on vient d'installer une piscine dans son hébergement. Non. Il faut vraiment qu'il y ait un problème au départ et qu'on vienne le résoudre. Ou alors, comme je disais, un événement qui serait pas juste un nouveau gîte s'ouvre. Non, c'est pas un nouveau gîte qui s'ouvre, parce que ça, il s'en ouvre plein, mais plutôt un gîte qui se spécialise là-dessus, ok, vient de s'ouvrir. Ça, c'est encore autre chose. Donc, soyez toujours spécifique. Et pensez effectivement donc à faire appel à un attaché de presse qui a des contacts et dont c'est le métier de relancer les journalistes. Ce sera plus simple aussi. Et ce kit média, vous allez lui faciliter la tâche, mais au moins, il vaut mieux que ce soit vous qui créez ce kit média parce que c'est votre histoire. Vous arriverez mieux. Quitte à le construire à 2 avec un freelance, si vous faites appel à un freelance, qui saura peut-être utiliser d'autres termes et qui saura peut-être mieux faire votre portrait, éventuellement. Et on arrive au développement du plan hors média. Plan hors média, c'est de développer son réseau, ni plus ni moins. Donc là, on est en dehors des journalistes, on est sur tout ce qui est partenariat et relais d'influence. C'est la partie pour moi qui est la plus intéressante en fait. Donc c'est vraiment de penser à la force d'un réseau. Donc dans le guide PDF, je vous ai fait 3 blocs où je parle des réseaux professionnels, des marques et partenaires privés et des influenceurs. Les réseaux professionnels, c'est d'identifier à l'échelle de votre territoire des réseaux physiques, mais aussi physiques et digitaux, mais en général c'est plutôt physique, de professionnels qui se retrouvent. Ça peut être des professionnels liés à l'univers du tourisme, ça peut être des professionnels, ça peut être des associations de commerçants aussi, tout simplement. Ça peut être des réseaux, donc tourisme, commerçants et économiques, tout simplement, via la CCI aussi, tout ce qui va être réseau de développement d'entreprise, etc. L'idée, c'est d'arriver à vous montrer pour faire savoir que vous êtes là, que vous existez, parce qu'ils ne le savent pas, et que vous êtes à votre échelle acteur du territoire. Et comment vous êtes acteur du territoire ? C'est simplement que vous participez à la promotion de votre territoire. Vous participez à la promotion de la destination, notamment là, grâce à vos contenus, votre blog, parce que vous avez créé un blog, etc. Et parce que vous faites des super photos aussi pour promouvoir la destination, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de faire connaître votre hébergement touristique et à chaque fois que vous rencontrez des personnes, vraiment de les faire venir chez vous. Parce que vous avez un hébergement touristique, c'est bien beau d'en parler, mais
invitez-les régulièrement à venir. Le fait de l'inviter les personnes, ça les engage. Et quand on a un hébergement touristique, en fait, c'est vraiment plus sympa et plus agréable de venir visiter parce qu'après, on sait exactement de quoi on parle aussi. C'est plus facile d'en parler et de se rendre compte que, effectivement, vous avez vanté un atout majeur, de le voir en vrai et se dire « Ah oui, effectivement ». Effectivement, c'est clairement un différenciateur. Donc les réseaux professionnels, allez-y de manière régulière, vraiment de manière régulière, j'insiste, et invitez. Et plus vous allez aller régulièrement à ces réseaux professionnels qui ont lieu à divers endroits, et plus, en fait, à un moment donné, à force d'y aller, vous allez créer des liens, des connexions, pourquoi pas inviter à un prochain événement, à la prochaine réunion, le faire chez vous, si vous en avez la capacité d'accueil. Ça peut être vraiment une belle occasion aussi d'accueillir une de ces rencontres chez vous. J'en profite parce que la semaine prochaine, il y a un épisode qui sort qui est clairement dans cette thématique-là. C'est comment Alexandre Comte, qui est un ancien directeur d'hôtel à Grenoble, un hôtel indépendant, a été présent très régulièrement dans les réseaux pro et a fini par organiser plein d'événements au sein de son établissement, or qu'il n'a même pas de salle de séminaire, il n'a même pas de salle café, il avait juste une belle terrasse. D'ailleurs, sa terrasse, elle est là. Ça, c'est ma soirée. C'était une de mes soirées en 2018 quand j'ai quitté mon ancien job et que j'ai organisé une soirée. C'était chez lui, typiquement. Donc, l'idée, c'est de se dire, pensez à accueillir. Et encore plus, Véronique, quand vous accueillez du B2B, quoi. Organisez des cafés entrepreneurs, etc. Regardez la CCI, tout ce qu'elle organise. Voilà, donc il y a un épisode qui est vraiment intéressant qui sort la semaine prochaine. C'est Alexandre qui vous partage. Il y a des pépites tout le long de l'interview et on parle vraiment réseau. Deuxième étape, c'est la partie marque et partenaires privés. Les partenaires privés, déjà, ça peut être les partenaires locaux, tout simplement, avec qui vous développez des partenariats gagnant-gagnant. L'idée, c'est que chacun, que ce soit le prestataire d'activité, je pense prestataire d'activité, restaurateur, commerçant, producteurs locaux, avec qui vous décidez de gagner ensemble en visibilité. Sylvie, toi, en ce moment, t'arrêtes pas. J'ai vu donc le centre de bien-être, avec l'office de tourisme aussi, lors des événements, etc. L'idée, là, c'est vraiment de faire des partenariats avec les prestataires du territoire. Pas forcément que du territoire, parce que ça peut être des marques. Ça peut être des marques avec qui vous avez un deal, parce que soit vous êtes vraiment un ambassadeur d'une marque en particulier, soit ça peut être du textile, ça peut être des marques de linge de maison, qui sait. Vous avez peut-être une marque en local aussi de linge de maison, une d'art de la table, etc. Faites des deals. Et le fait d'avoir justement des deals sur des boutiques déco peut vous amener aussi à organiser des shootings chez vous. Qui dit shooting dit pour vous une banque d'images aussi en plus. Donc pensez aussi à toutes ces boutiques en local qu'il y a sur votre territoire, à qui peut-être que vous avez décidé d'acheter toute la vaisselle chez eux, et du coup de proposer de venir faire un shooting, d'organiser un shooting, etc. chez vous, dans votre cadre. Ça peut être des idées de partenariat avec des marques. Troisième niveau de réseautage, c'est les influenceurs. Alors j'en ai déjà parlé dans un épisode où j'avais invité Ariane du blog Itinéra Magica, et on en parle aussi dans l'épisode 25 avec Marie du Mas des écoliers, où en fait, elle vous explique toutes les deux, l'une du côté influenceuse et l'autre du côté hébergeur, comment un influenceur peut être invité, comment contacter un influenceur. Quand je dis influenceur, c'est principalement sur Instagram mais aussi LinkedIn, à venir chez vous, à séjourner. Alors, en général, c'est des échanges de bons procédés. Séjourner gratuitement chez vous en l'échange de contenus photos, d'articles de blog, de contenus en fait qu'ils vont rédiger eux-mêmes, ou aussi de jeux concours. C'est le cas notamment dans l'épisode 25, ce que Marie a fait. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu droit à un article de blog, mais comme la personne était très influente, elle a fait beaucoup de stories, elle a été pas mal repartagée, et en plus elle a organisé un jeu concours, ça lui a permis de gagner en un mois 2000 followers, mais c'est surtout que ça lui a permis derrière de générer des réservations de week-end. Des gens qui ne savaient pas du tout qu'elle existait, et qui du coup, ok, j'ai vu que tu étais là, grâce à telle personne, du coup, c'est comme ça que je suis venue voir ton site. Donc le pouvoir des influenceurs, encore une fois, les influenceurs, ne visez pas les trop gros, ça sert à rien. Et il en existe certainement pas très loin de chez vous. Et dans ce cas-là, auprès d'eux, idée de reportage, le microtourisme.
Comment mettre en avant le tourisme local, comment, dans une notion d'éco-responsabilité, de développement durable, voyager moins, enfin voyager mais à côté de chez soi, être moins, avoir un impact moins important en carbone, etc. Et donc favoriser le tourisme local. C'est-à-dire, quand j'ai tourisme local, on va dire dans un rayon de 2 heures. Voilà, une idée de séjour, c'est séjourner en France, séjourner pas loin de chez soi, apprendre à découvrir sa région, redécouvrir sa région, parce que en fait, souvent quand on est natif d'une région, on l'a visité quand on était petit, mais on s'en souvient, enfin, en tant qu'adulte, on s'en souvient pas. Il y a que quand on a déménagé et qu'on a changé de vie et qu'on a changé de région, qu'on se donne la peine de revisiter. Mais quand on est natif d'une région, en général, on oublie un peu ses atouts, les atouts de la destination. Donc c'est l'occasion aussi de remettre un peu le sujet sur la table et d'inviter les influenceurs en local, de favoriser le tourisme local. C'est un vrai sujet, le microtourisme et le tourisme local. Donc n'hésitez pas, même si vous avez des influenceurs qui ont, entre guillemets, que 5000 followers, c'est toujours 5000 followers que vous n'avez pas. Peut-être pas, je ne sais pas pour vous, mais que vous n'avez certainement pas. Et ben, c'est l'occasion de toucher ces 5000-là. C'est les 3 plus gros. Honnêtement, on va pas se mentir, entre les médias et ceux-là, ça paraît un peu plus abordable quand même. Les médias, je dis pas que c'est pas abordable, mais ils sont beaucoup plus sollicités. Et là, les réseaux professionnels, c'est vous qui y allez. Personnellement, on vous rencontre, on échange. Et une fois qu'on a commencé à prendre des contacts, c'est beaucoup plus facile aussi d'être mémorisé. Les influenceurs, là, c'est simplement de les identifier, de les inviter. Alors, quand on invite des influenceurs, c'est ce que j'ai mis dans un des articles, dans un de mes articles, c'est construire, ou c'est ce que je vous ai mis d'ailleurs dans le guide, construire un séjour pour cet influenceur-là. Encore une fois, quand on invite quelqu'un à venir chez nous, c'est pas à eux de se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire, tiens, qu'est-ce que je vais, comment ça va se passer, etc. C'est à vous de co-construire avec cette personne-là en fonction de ce que vous connaissez de sa ligne éditoriale, de son style. Ça sert à rien d'inviter un randonneur, un trekker et lui proposer de venir chez vous alors que vous êtes en pleine ville. Là, je caricature, mais c'est un peu l'idée. On va chercher des influenceurs qui ressemblent à notre cible, au plus près. Donc, on va les toucher aussi au cœur parce que on connaît leurs problématiques, parce que c'est une clientèle potentielle, tout simplement. Donc, respectez leur charte éditoriale, regardez bien ce qu'ils ont l'habitude de publier et vérifiez si ça peut être cohérent avec ce que vous avez à proposer. Ils répondront pas s'il y a strictement aucun lien. Alors que si c'est une personne qui n'arrête pas de parler du fait qu'elle est sensible à l'environnement, elle est sensible à l'impact carbone, etc., jouez le jeu avec le tourisme local. Jouez vraiment en fonction des opportunités que vous décelez chez chacun d'eux. Donc, pour terminer, pour avancer, quelques conseils pour la route. Toutes les chances de votre côté. Pensez, dans tous les exercices que je vous ai mis dans le guide PDF, d'être exhaustif. Quand je vous dis lister, etc., soyez vraiment exhaustif. Vous avez mis 4-5 points, c'est les 4-5 points et c'est tout. Il n'y en a pas d'autres qui ont été oubliés. Vous êtes vraiment le plus exhaustif et le plus spécifique possible. Ne soyez pas trop générique, ça ne sert à rien, parce que tout ce qui est générique, on ne s'en souvient pas. Tout ce qui est marquant, on s'en souvient beaucoup plus. Pour pouvoir travailler sur votre plan média, il n'y a pas de secret, il faut vous allouer un créneau. Moi-même, je me mets un créneau une fois par semaine, sinon on ne le fait jamais. C'est comme quand on doit travailler sur son site web, c'est comme quand on doit travailler sa stratégie des contenus, comme quand on doit écrire un article de blog. Si on ne se bloque pas du temps dans son agenda, on ne le fait pas. Donc pensez à vous allouer un créneau régulièrement. Ça peut être 2 heures par semaine. Dans ces 2 heures-là, ça peut être... Bon, il y a le premier temps où vous allez devoir créer votre kit média, une fois qu'il est fait, c'est je me fais une liste. À partir du moment où vous avez fait votre kit média, vous avez forcément une liste de médias qui sort et une liste de réseaux qui sort. Une fois que vous avez fait tout ça, après, c'est de les contacter. C'est de passer du temps, essayer de trouver comment les contacter, etc. C'est de faire des démarches pour leur envoyer, les téléphoner, etc. Bloquez-vous 2 heures. 2 heures par semaine pour faire ça. Avec un objectif. Un objectif de je dois avoir contacté, je dis pas réussi, contacté 5 personnes cette semaine. 5 personnes à qui à qui j'ai réussi à envoyer un kit média. Fixez-vous des objectifs vraiment réalistes et mesurables, parce que sinon,
Si on ne se fixe pas d'objectif, en fait, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu, et du coup, il n'y a pas de résultat. Pensez aussi à vous créer un tableau de suivi, un tableau de bord. Ça peut être un cahier, ça peut être un tableau Excel, ça peut être ce que vous voulez. Mais quand je vous dis, toutes les 2 heures, vous faites ça et vous cochez, etc., qui j'ai appelé, qui je dois relancer, tiens, il m'avait dit de renvoyer un mail à telle date, etc., faites le suivi, parce que si vous dites envoyez-moi ça dans 2 semaines et que vous ne le faites pas, c'est dommage, vous êtes grillé une carte. Tiens, je pars en vacances, rappelez-moi la semaine prochaine, si vous ne l'avez pas noté, c'est dommage. Okay, c'est du démarchage commercial, en gros, c'est faire un vrai suivi commercial, sauf que ça s'appelle faire un plan média, mais grosso modo, ça ressemble à du démarchage commercial. Donc Pascal, toi, tu devrais être au fait de ça. Bon, t'as raccroché, mais ça doit te parler normalement, ce type de démarche commerciale. En tout cas, de prise de contact. Mais vraiment, passez pas une journée parce que vous allez péter les plombs, 2 heures. 2 heures où dès que vous attaquez le créneau, vous savez que vous avez déjà identifié 4-5 personnes. Allez, on prend le téléphone, on y va. Alors, il faut être dans de très bonnes dispositions. Ne le faites pas non plus si vous êtes KO. Ne le faites pas si vous avez plein d'autres choses à faire dans la journée. Il faut que vous soyez disponible pour échanger avec ces personnes-là. Et qu'on vous sente disponible, que vous preniez le temps d'expliquer, etc. Il faut vraiment être dans de bonnes dispositions, parce que si au téléphone vous n'êtes pas agréable, aucune chance que ça marche. Et enfin, je le répète, faites-vous accompagner si vous ne vous sentez pas capable de le faire tout ça tout seul. Et c'est ok parce que c'est pas votre métier. Moi, ça me choque pas. C'est juste une question de coût. Pour autant, soit vous vous faites accompagner par un professionnel de la presse près de chez vous, et d'ailleurs, en étant dans des réseaux professionnels, qui vous dit que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un dont c'est le métier et qui voudra peut-être bien aussi vous aider d'une certaine manière, peut-être relire, peut-être vous donner des conseils, peut-être, etc., sans forcément faire appel à une vraie prestation. Mais grâce au réseau professionnel, on peut parfois avoir de vrais accompagnements gratuitement. On échange aussi parfois sous la forme d'échanges de idées. Vous pouvez très bien dealer avec un chargé de presse qui est pas très loin de chez vous en disant je te propose, tu m'aides et puis tu viens passer un week-end en famille dans mon gîte par exemple, ou je te propose un séjour, ou je te propose je sais pas ce que vous voulez. Ça peut aussi penser aux échanges de bons procédés, les gens aiment bien. Et dernier point, l'office de tourisme. L'office de tourisme chaque année sort, alors ça dépend quelle région, mais on va dire que sort en général 2 dossiers de presse par an. Un dossier de presse été, un dossier de presse hiver. Dans ce dossier de presse, le chargé de presse va toujours à la pêche aux nouveautés et aux infos. Tout le temps. En général, il contacte tous ses hébergeurs, tous ses socioprofessionnels de la destination pour dire « Coucou, qu'est-ce qu'on raconte aux gens la prochaine saison ?» Alors en sachant que en hiver, on prépare l'été, en été, on prépare l'hiver. À la fin de l'été, le dossier de presse hiver, il est déjà bouclé, je vous le dis. Ne débarquez pas en plein mois d'octobre, c'est déjà trop tard. Parce que en septembre-octobre, justement, le chargé de presse va sur des salons et des rencontres journalistes avec son dossier de presse. Donc vous êtes déjà trop tard. Donc pour cet hiver, pensez que février, on amorce déjà l'été. Notez-vous bien qu'il y a ce décalage-là, en fait, des saisons. Donc voilà. En plein hiver, on prépare l'été, en plein été, on prépare l'hiver. Donc ne soyez pas en retard. Mais en tout cas, cet accompagnement-là, il peut être gratuit. Le fait d'apparaître dans le dossier de presse, en général, c'est gratuit. Alors, gratuit oui et non, parce que forcément, selon les fonctionnements des offices de tourisme, s'il y a une adhésion, le rôle de l'office de tourisme, c'est mettre en avant ses adhérents. C'est quand c'est le cas d'une association. Il y a certains offices de tourisme qui fonctionnent par pack de visibilité où vous payez 150 € à l'année et ça inclut justement, pourquoi pas, un article dans un dossier de presse. Donc renseignez-vous auprès de votre office de tourisme. Il y en a qui font ça gratuitement, tout simplement. Et qui peuvent vous mettre soit en lien avec des chargés de presse ou soit vous intégrer tout simplement dans le dossier de presse et du coup, ça vous donne une deuxième visibilité par leur biais. On n'y pense pas souvent et c'est bien dommage parce que quand je vois Julie, mon ex-collègue de la presse, qui galérait à trouver des infos pour mettre en avant des nouveautés de séjour, des nuits insolites, des thématiques phares comme, je vous disais, le microtourisme, etc., c'est dommage. C'est dommage qu'elle ne sache pas que vous étiez là. Ok ? Et voilà. Punaise. Pas trop mal là. Pas trop mal. Il y a 10 petites minutes de retard, mais voilà. Je vous rappelle, donc podcast, blog, mais ça vous le savez déjà normalement, parce que si vous avez participé au Café Live, c'est que vous m'avez forcément vu sur l'un de ces supports-là.
Pour ça, c'était juste pour dire qu'en 2023, je proposerai un programme d'accompagnement, mais je l'ai mis aussi dans le guide, donc pas besoin d'en faire toute une auto-promo. On va passer rapidement aux questions si vous en avez. Et j'en profite aussi d'ores et déjà pour vous annoncer la date du prochain Café Live, si vous voulez déjà bloquer le créneau. Mardi 15 novembre de 9h à 10h. Je crois que je vais arrêter de dire 9h à 10h, je crois que je vais dire 9h, 10h30. Je crois qu'en fait, à un moment donné, je vais être plus réaliste que ça. Donc ce sera la stratégie de contenu. On passe aux questions si vous en avez, si vous en avez quelques-unes. Et encore une fois, vous inquiétez pas, je suis clairement disponible par mail et sur les réseaux sociaux, par téléphone aussi si vous voulez bloquer un appel. Parce que imaginez que vous êtes en pleine création de votre kit média, vous vous souvenez pas trop ce que c'est dit. Bon, cela dit, il y a le replay qui sera disponible. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis vraiment là pour vous accompagner sur ce kit média. C'est quand même le plus gros, le kit média, mais aussi la notion de réseau. Et pour terminer, je l'ai mis aussi, je crois, dans le guide PDF, mais les liens ne sont pas actifs parce qu'ils sont pas encore sortis. Ils sont prêts, mais ils ne sont pas sortis. Il y a 3 épisodes dans les 3 prochaines semaines qui sortent, qui viennent appuyer le plan média. Il y a donc un épisode, je vous parlais d'Alexandre, qui sort la semaine prochaine. Donc c'est un hébergeur qui a fait le taf d'être dans les réseaux professionnels. Il y a Nathalie de l'agence de développement touristique des Hautes-Alpes qui vient nous parler de toutes les missions que fait son agence sur le territoire et comment ils accompagnent les hébergeurs, mais pas que, tous les acteurs du territoire à gagner en visibilité. Ça concerne du coup, comme c'est des missions départementales, donc chacun d'entre vous, dans votre territoire, vous pouvez faire appel à cette agence de développement. Donc c'est anciennement le Conseil départemental du tourisme, qui s'appelle maintenant Agence développement économique et touristique, l'ADET. Donc renseignez-vous, mais donc il y a un épisode qui sera dédié, et 3e épisode, ce sera avec Amadou de Grenoble, de l'office, du bureau des congrès de Grenoble, qui vous explique l'univers, ce qu'on appelle du MICE, tout ce qui est événementiel, les meetings, les congrès, etc., et événements sportifs aussi, et comment développer toute la partie tourisme d'affaires. Donc là, Véronique, ça va être un épisode qui devrait pas mal vous plaire. Le voyage d'affaires, le tourisme d'affaires. En fait, je dis Véronique, mais en fait, ça touche tout le monde parce qu'en général, en intersaison, c'est aussi des cibles qui deviennent des cibles prioritaires plutôt que des cibles de loisirs quand notre est en capacité d'accueil de ce type de clientèle. Place aux questions. Donc voilà, ne ratez pas les 3 prochains épisodes qui viennent vraiment apporter un complément, un regard d'expert en complément de tout ce que j'ai dit là et qui reprennent en fait presque un point clé des réseaux, de la notion de réseau. C'est qui sont quand même plus faciles à intégrer que d'aller toucher des journalistes, on va pas se mentir. Des questions ? Oui, Véronique ? Oui, moi j'avais une question, c'est pour contacter les influenceurs et savoir un peu comment se positionner par rapport à eux. Parce que c'est vrai que par exemple, moi je suis une influenceuse, donc il y a énormément de followers. Et à un moment, elle avait posté une story en disant arrêtez de me proposer un goodies ou une nuit d'hôtel parce que ça ne paye pas mes factures, entre guillemets, parce que c'était vraiment son métier à part entière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si, je pense que c'est pas quelque chose de strict parce que c'est propre à chaque influenceur, mais s'il y a un peu une grille en disant, bah voilà, un influenceur qui est entre 5 000 et 10 000, on peut se permettre de l'aborder de cette manière-là sans le vexer, sans que... Parce que si on rentre dans ce schéma-là où on lui propose quelque chose, on essaie de se présenter et que la personne dit, bah, ça dévalorise son... Oui, voilà. S'il y a un peu quelque chose comme ça qui nous aide à savoir... Alors, en général, les influenceurs qui ont une grosse communauté, ils ont une page sur leur site web dédiée aux collaborations. Il suffit d'y aller. Je pense à Itinera Magica, qui est la personne que j'avais interviewée, donc Ariane, qui a quand même une grosse communauté, et c'est vraiment son métier. C'est une ancienne c'est une journaliste d'ailleurs, elle est toujours journaliste, et aussi blogueuse voyage. Elle a une page dédiée où elle parle des collaborations, où elle dit bien que c'est une prestation. C'est une prestation payante. Elle co-construit son séjour. Elle a envie de participer à la construction du séjour. Et vraiment, c'est une prestation. Et dans la prestation, ça peut être vraiment sur mesure, c'est-à-dire est-ce que vous voulez des photos, oui, non, est-ce qu'elle livre des photos, parfois ça peut être aussi avec une vidéo, et en fait on fait un devis, c'est un devis.
Et là, quand on veut toucher des gros influenceurs, le plus intelligent à faire, c'est de préparer cet accueil avec l'office de tourisme. Parce que ça va mettre en lien, et c'est l'office de tourisme qui va devenir en fait le chef d'orchestre. C'est pas forcément votre job à vous. Vous pouvez amener le contact, mais donner le relais à quelqu'un qui va organiser, dont c'est le métier vraiment de faire de l'accueil presse. Donc l'office de tourisme, en lui disant, bah voilà, j'ai ce contact-là, elle est intéressée, il faudrait pouvoir construire des activités, des thèmes, enfin un séjour à thème, etc., avec tel et tel rando. Ça veut dire mettre aussi des guides touristiques à disposition, négocier avec des restaurateurs, etc. En général, c'est un budget qui est pris en charge par l'office de tourisme. Ok. Ce qui veut dire aussi que l'accueil dans votre hébergement sera pris en charge par l'office de tourisme. C'est important de le savoir. Il y a un budget pour ça. Encore faut-il voilà, qu'il y ait un intérêt derrière, qu'il y ait vraiment une vraie prestation derrière. Mais vraiment, pour prendre l'exemple d'Itinéraire Magica, moi je la connais bien parce qu'elle est venue 2 fois dans le Dévoluy et on a construit son séjour. Avec tous les prestataires d'activité qui allaient avec. Donc la personne, elle arrive, elle est contente, tout est préorganisé, elle se fait conduire de droite à gauche, elle fait son séjour, elle prend toutes les photos, elle fait toutes les stories. À la fin, elle rédige son article avec ses photos et on a négocié qu'il y avait, je sais pas, 5 publications, etc. Et ça, effectivement, si vous faites appel à des gros influenceurs, je parle des gros, hein, des gros accueils, où il faut vraiment être chef d'orchestre, confier ça, donner le relais après à un chargé de presse, notamment à l'office de tourisme, dont il y a une personne qui s'occupe des accueils presse. Par contre, rien ne vous empêche, vous, de faire ce démarchage à l'origine, parce que, pourquoi c'est intéressant que ce soit vous qui le fassiez? Parce que l'idée, c'est que ce soit un influenceur qui soit dans votre thématique. Et du coup, forcément, que votre hébergement va être celui qui va être sélectionné. Si c'est un influenceur qui n'est pas touché par votre thématique, bah, il y a peu de chances qu'après, dans la réalisation du séjour, ça finisse à être hébergé chez vous, ça finira peut-être à l'hôtel. Donc, gardez bien que l'intérêt d'aller chercher vous-même l'influenceur, c'est que de trouver quelqu'un qui soit en lien avec votre ligne éditoriale, enfin, que vous soyez en lien avec sa ligne éditoriale. Concernant les micro et nano-influenceurs, donc ceux qui sont entre 5, 10, 15 000, là, ça peut encore être de l'échange de marchandises, ce qu'on appelle de l'échange de marchandises, invitation de séjour contre relais sur les supports de communication de l'influenceur. Encore une fois, attirez-les avec un séjour plus ou moins co-construit aussi. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'offrir les prestations, par contre, vous pouvez négocier le prix des prestations que la personne va réaliser sur place avec vos partenaires locaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pascal, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ce qui m'aiderait, parce que tu dis, je sais pas, bientôt. Tu as un lien vers un kit média vidéo. Est-ce que tu aurais quelques kits médias PDF à titre d'exemple à diffuser Ah, je peux. pour concrétiser Je peux un en peu trouver. tout ce que tu nous as expliqué? Ouais, tout à fait. Kit média côté hébergeur, hein, du coup. Côté Ou hébergeur, n'importe quel type de kit média. un ou deux Ouais. PDF, oui, Bah, j'irai voir, j'essaierai d'en trouver, ouais. Et dans ce cas-là, si j'en trouve, je les mettrai dans l'article qui va sortir mercredi, d'accord. en lien. Ok? Faut que Comme ça, je le mettrai à de mon jour. côté, hein. Ouais, ouais. Je sais pas s'ils le font tous, en fait. Mais j'en ai peut-être un, si. J'en ai un en tête. Je suis sûre qu'il l'a fait parce qu'il s'est retrouvé chez Alinea. En fait, c'est devenu une des références phares d'Alinea, le magasin. Regarde sur le site de Maison Acacia La Ciotat. Je suis sûre qu'ils en ont fait un. C'est pas possible d'être autant visible ces derniers temps sans en avoir fait un. Ou alors ils ont tout misé sur un chargé de presse. Mais ça ne m'étonnerait pas que sur leur site, il y ait une partie kit média. Dans la partie kit média, je ne l'ai juste pas dit, bien évidemment, ça va s'étoffer. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des publications, des relais de presse, des articles de presse, plus vous allez enrichir votre fameuse page web avec ils ont parlé de nous, on apparaît dans tel reportage, etc. Donc c'est quelque chose qui va vivre, vous allez le faire évoluer. Il y a une base qui est la base de départ, et plus vous allez avoir des reportages où vous êtes mentionné, où vous êtes intégré, ou plus vous allez avoir des shootings qui ont été faits chez vous, plus vous allez agrémenter votre kit média avec toutes ces collaborations, hein. On est d'accord?
Donc le premier kit média, il est entre guillemets vide d'articles, mais plus il y en aura, plus vous allez les chauffer et le mettre à jour. Je pense aussi aux chiffres clés. S'il y a des chiffres clés qui parlent, n'hésitez pas à les mentionner. Des chiffres clés, ça peut être des chiffres clés sur la tendance en question, sur l'abandon des animaux, ça peut être pas forcément que sur vous et vos résultats, mais parler aussi plutôt des chiffres clés de la région, etc., qui sont liés à la thématique. Parce que les journalistes sont des factuels, ils cherchent des infos factuelles. Donc plus vous allez chercher des chiffres du marché ou du territoire, plus ils auront confiance et trouveront que votre kit média est crédible. Parce que c'est pas basé que sur du subjectif, c'est objectif parce qu'il y a des chiffres clés à l'appui, en mentionnant les sources. N'oubliez pas. Donc dans la partie où vous parlez des idées de reportage, appuyez-vous bien sur des chiffres clés et des tendances. Quand on parle d'une tendance, on essaie de trouver un article qui en parle, avec des chiffres clés. Parce que, encore une fois, un journaliste, il n'y va pas au doigt mouillé, hein. Il doit trouver des sources et des chiffres crédibles. Donc si vous l'envoyez avec des chiffres qui sont tirés du chapeau, là vous allez perdre en crédibilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Justine, Véronique, Sylvie? Est-ce que déjà ça vous a mis quelques idées de reportage, quelques idées de sujets que vous auriez à soumettre à des médias ou pourquoi pas que les médias d'ailleurs, mais aussi des réseaux pros que vous savez peut-être qu'ils existent, mais vous n'avez pas encore pris le pas d'y aller parce que vous ne saviez pas quoi y faire. Là, est-ce que du coup, vous voyez peut-être pourquoi pas les intégrer parce que vous savez un peu plus quoi dire, quoi y faire? Peut-être. Pensez à la CCI. Hein. CCI, les réseaux pros, réseau du tourisme. N'oubliez pas aussi dans les réseaux, parfois, les groupes Facebook, c'est pas la cible parce que vous ne trouverez pas des influenceurs et des relais là-dedans. Mais pour ceux et celles qui sont sur LinkedIn, pensez-y aussi. Il y a parfois des groupes LinkedIn qui peuvent être sujets à ça. Pensez à tout ce qui est donc l'univers du MICE, M-I-C-E. C'est un sujet pour tout ce qui est voyage d'affaires qui pourrait vous intéresser. Je dis voyage d'affaires, mais c'est aussi les voyages sportifs, les voyages événementiels. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ici? Parce que du coup, je vous grignote sur votre temps. Et n'hésitez pas, encore une fois, donc pour ceux qui ont l'habitude, vous allez recevoir dans 2 jours le replay. Le workbook, vous l'avez déjà. Vous aurez le replay. Il y a l'épisode solo qui sort. Donc en fait, on est resté 1h30. Si vous voulez pas vous refaire les 1h30, vous pouvez écouter l'épisode qui s'est fait, je crois, en 25 minutes, il me semble. Donc c'est la version courte de ce que j'ai dit là. Mais au moins ici, il y a peut-être eu plus de réponses spécifiques. Et comme d'habitude, un petit questionnaire de satisfaction sur le format, sur le contenu, sur les supports. N'hésitez pas à toujours m'aider à améliorer tout ça et à me suggérer des idées de sujets pour les prochains. Le plan média, c'était Pascal qui me l'a suggéré. Je l'avais déjà en tête, mais il était déjà dans ma liste, mais je l'ai fait monter plus vite dans ma liste, ce sujet-là. Donc, parce que au moins je savais qu'il y avait de l'attente là-dessus. Donc voilà. Comme quoi, vos idées de sujets sont vraiment prises en compte. À la base, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai déjà 1 ou 2 mois d'avance sur les sujets, mais comme je les communique que au mois par mois, je peux très bien les décaler. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos idées parce qu'autant que ça vous serve vraiment au plus rapidement possible. J'espère vraiment que ce plan d'action que vous avez entre les mains va vous permettre de passer à l'action, comme son nom l'indique, et surtout que vous arriverez à avancer sereinement. L'idée, encore une fois, c'est d'être capable demain de discuter en face à face avec quelqu'un ou par téléphone avec un support qui vous permet d'avoir un guide, une trame tout simplement, de dialogue, et que les gens qui repartent d'une conversation avec vous, ils aient clairement enregistré ce que vous faites, pour qui vous faites et avec quels atouts vous le faites. Et aussi si ça s'inscrit dans une thématique ou une tendance, un contexte particulier, que vous êtes une des réponses à ce problème. C'est clair pour tout le monde? Ouais. Super, j'espère que ça vous a plu. Un petit tour de table rapide peut-être, Sylvie?
Non, tu me dis non. Non, non, mais si, au contraire, ça ouvre les perspectives. Puis Ouais, voilà, moi j'avais les idées, mais elles n'étaient pas bien définies. Et puis peut-être au niveau de l'ordre, de la priorité, ouais. en fait. C'est ça surtout. Donc c'est très bien, parfait, ça va booster, mettre Tu te ça sens un en peu plus place. guidé? Oui, Tu te sens un peu plus absolument. structuré? Tout à fait, oui. Super. Bon, Merci. super. Bah de rien. Pascal, toi aussi, tu sens que c'est quelque chose que tu vas... Alors, bonne question, je vais me noter quand même d'aller chercher des kits médias. Je vois ce que tu veux dire. C'est toujours bien d'avoir des exemples, effectivement. Euh, Est-ce que tu as d'autres retours à me faire en live? En même retour que Sylvie, effectivement, ça structure un peu des choses qu'on intuite, mais sans forcément plus que Qu'on a en ça. tête, Donc, on les a, ces idées en tête. voilà, c'est Des fois, ça. tu dis, ah tiens, je vais faire pareil. Sauf qu'en fait, tu l'as noté nulle part. Exactement. Et exactement, ouais. Il suffit que tu vois un magazine, tu dis, tiens, mais le Pourquoi mois pas prochain, moi? ça pourrait être chez moi, quoi. Voilà. Ça pourrait être ça pourrait être chez moi, et en fait, tu te le notes pas. Et en fait, on s'en fait des fois des montagnes, mais en fait, il suffit simplement d'avancer pas à pas, et la montagne, elle devient vraiment une petite collinette à franchir, quoi. Justine? Oui, bah c'est ça, c'est que c'est des choses qu'on voit passer et qu'on avait un petit peu, mais alors savoir comment s'y prendre et où chercher et organiser ça, voilà, donc là, il y a la trame, donc c'est parfait, il n'y a plus qu'à. Super. Le Voilà. plus dur, c'est vraiment de s'astreindre à le faire de Mm. manière très Ouais, régulière. ça c'est Ce ouais. fameux créneau dans l'agenda, c'est... honnêtement, je vous jette pas la pierre parce que j'arrive pas à le faire tout le temps. Mais j'ai quand même un créneau de 2 heures qui est alloué chaque semaine pour ça. C'est-à-dire que moi, mon plan média, c'est d'aller chercher des invités pour mon podcast, hein. En gros, c'est ça. Bah, ça fait pas... Voilà, j'ai ma liste. Là, j'en ai une quinzaine. Parce que dans les prochains mois, je sais que je vais parler de telle et telle thématique. L'idée, c'est comme de faire ici, quand je vous dis aujourd'hui je parle du plan média et il y a 3 épisodes qui sortent qui viennent appuyer. L'idée, c'est d'avoir cette logique-là pour moi. Donc j'ai une liste de personnes à interviewer, d'invités. Bon bah voilà, maintenant il faut que je les contacte et qu'ils veuillent bien venir. Alors jusqu'à présent, les 3 prochains, c'est des copains, donc j'ai eu de la chance. Mais petit à petit, j'aurais fait le tour de tous les copains et, et en fait, il en faut d'autres. Voilà, donc vraiment ce côté créneau dans votre agenda, ça marche pour tout, hein, de toute façon, dans son Ouais, c'est ça. organisation professionnelle, c'est pas que pour le plan média, ça marche vraiment pour tout. C'est de se bloquer, mettre des blocs-temps dans son agenda. Il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Sinon, on remet toujours à plus tard et bah, plus tard, ça se fait jamais, On quoi. ne fait pas, ouais. C'est ça. Véronique, pour ce premier café live? Pardon, c'était top. J'ai appris plein de choses. Après, je pense que moi, j'ai un gros travail qui est peut-être lié à un café live d'avant ou des podcasts d'avant, qui est de Ah ouais, définir vraiment l'offre. Parce que nous, là, on a une reprise. On a repris l'hiver dernier et il y avait une offre en place qui nous a permis de faire la première saison. C'est très bien. Mais nous, on veut mais le qui vous développer correspond un pas. peu à notre manière. Ouais. Et on a plein d'idées. Mais on sait qu'il y a des opportunités de business. Mais maintenant, c'est de se dire, je ne vais pas partout. Non, J'essaye faut d'être choisir. dans une voie, me concentrer. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Et avant de partir dans ce plan média, il faut que la définition de l'offre, elle Tout à fait. soit claire. Ça, c'est indiscutable. Alors, pour donner quelques pistes, quand on ne sait pas trop comment se positionner ou qu'on a trop de choix, on y va avec le plaisir. On choisit celui où on y sera le plus à l'aise, soit plus à l'aise parce qu'on est plus expert ou parce que c'est vraiment un kiff, un vrai plaisir. Ça aide beaucoup parce que ça va se retransmettre et c'est agréable pour le voyageur. Deuxième chose qui est vraiment importante de se dire, c'est se spécialiser. C'est vraiment une stratégie de départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est bien lancé, que l'activité tourne bien, on peut diversifier. Je ne dis pas que toute votre vie, vous allez toujours rester sur cette cible-là. Mais ne partez pas sur toutes les cibles parce que, en énergie, ça demande beaucoup trop d'énergie, en temps aussi. Il vaut mieux commencer à gagner sa notoriété sur une thématique, une cible bien particulière. Et, je sais pas, dans 2 ans, quand cette cible elle sera acquise, entre guillemets, bah, partez sur d'autres cibles. Il n'y a pas de souci. C'est ce que font toutes les entreprises en général. Elles partent sur un marché et puis d'un coup, elles se disent, au bout de 3 ans, tiens, j'ai envie d'attaquer un nouveau marché. Bon, bah, c'est la même idée. C'est donc diversifier un peu son offre au fur et à mesure, d'ajouter des choses en plus. Tu vois, Pascal, on n'a pas reparlé de tes activités de poterie et de voitures anciennes, là. Mais c'est pareil, ça peut être
Ça peut faire partie de cette idée de tiens, tourisme local. Je vous fais visiter la région à bord d'une voiture ancienne, etc. On n'en a pas parlé, mais c'est pareil, ça c'est une idée de reportage que tu peux faire, que tu peux mettre en avant. Voilà, donc n'hésitez pas à effectivement donc, remettre l'accent sur vos atouts majeurs, tout ce qui vient enrichir votre offre, mais rester spécifique, surtout au démarrage. Quand je dis démarrage, ou alors tant que l'activité pour vous, elle n'est pas encore au niveau que vous souhaitez atteindre, et une fois que le chiffre d'affaires est plutôt stable, là, vous irez diversifier un petit peu, et ça vous permettra de refaire parler de vous aussi, du moment où vous vous lancez sur d'autres univers ou d'autres marchés. Ça permettra de relancer un peu, et puis pour vous, ce sera aussi personnellement un nouveau challenge, donc ce sera toujours plus intéressant. Mais effectivement, il vaut mieux se spécialiser dès le départ, et quand on a trop d'idées, c'est de vérifier là où on a le plus de crédibilité et où on a le plus de plaisir. Vraiment, la notion de plaisir. Quand on est dans un métier de service comme ça, la notion de plaisir est importante parce que c'est ce qu'on va retransmettre. Voilà. Eh ben, merci à tous. Merci. J'espère vous revoir le mois prochain. Ouais. J'espère vous revoir le mois prochain. Encore une fois, merci de votre fidélité pour les 3 qui étaient là le dernier Café Live. Véronique, j'espère que vous allez continuer à rester sur le podcast Avec ou le grand blog. plaisir. Plutôt podcast ou plutôt blog? Podcast. Plutôt Je podcast? sais plus comment je suis tombée sur votre podcast. Je ne sais pas si vous c'est connaissez cool. les clés du gîte. Ouais, mais on se connaît pas. Mais je sais que je dois la me demandais suivre, si mais c'était pas via ce biais-là, mais du coup, c'est pas ça. non, on a encore jamais été en contact, donc mais on m'en parle souvent. Et je crois qu'il va falloir que je fasse quelque chose avec elle. Il faut que vous discutiez avec Laura parce que J'ai vu, vous c'est êtes vraiment complémentaires. du coup, j'en profite pour Sylvie, Pascal et Justine. Donc, il y a un compte Insta et un autre podcast qui s'appelle Les Clés du Gîte. Ouais. On est plus ou moins complémentaires, mais elle a peut-être d'autres... on vise peut-être quand même d'autres sujets, d'autres thématiques. Donc, n'hésitez pas à enrichir et à étoffer votre panel d'outils. C'est toujours bon. Après, trop d'outils, tu l'outil, mais... Justement, les Clés du Gîte, c'est une plateforme où elle regroupe différents prestataires qui aident les hébergeurs touristiques. Ouais, c'est ce qui me semblait avoir compris. Si vous cherchez des draps, mais si par exemple pour tout ce qui est communication, développement, vous voulez connaître des gens comme vous, voilà, elle met tout ça en relation. Pour le prix, pour les stratégies tarifaires, etc. Elle Voilà. fait en fait un 360, comme une agence mais 360, ouais, pour les hébergeurs. C'est ce que j'ai compris, ouais. Tout à fait. Super. Eh ben, merci à tous. Je vous envoie le replay dans 2 jours par mail. Désolée pour tous les mails pour ceux qui se sont inscrits dès le départ, ça fait beaucoup de mails. Mais il y a les retardataires comme Sylvie qui, en fait, ont raté tous les autres mails. Et du coup, si j'avais pas envoyé celui d'hier avec le lien de connexion, elle se connectait pas. Moi, c'est bizarre, c'est que je m'étais inscrite et j'ai pas reçu le lien. Alors, je sais pas si je suis pas allée jusqu'au bout de l'inscription. Et c'est en voyant la newsletter de ce matin en disant si vous avez pas... Ah mince, pourtant, j'ai pas eu de problème de délivrabilité en plus. Ouais, alors j'étais sur mon portable, alors peut-être que je suis pas allée jusqu'au bout de la démarche, j'ai loupé pourtant, une étape. je vois bien le mail qui est enregistré dans ma liste, c'est ça qui est bizarre. Ou alors je suis passée en spam. Faut que je regarde ça. Grosse probabilité que je sois passée en spam. Hein. Ouais. Tout à fait. Eh ben, merci en tout cas, et puis à très vite. Et puis si c'est pas sur les réseaux, à lundi prochain dans la prochaine news. Merci à tous encore. Au revoir, bonne journée.